Il y en a plein, c'était, tu sais, ils approchent de la trentaine, ils sont un petit peu perdus, bah, comme moi j'étais. Hein. Et du coup, t'as rien en France, bah, tu dis, vas-y, autant rien avoir au Japon. Au Japon, au moins, c'est tranquille, tu vois. En France, la différence, c'est que tu peux pas sortir tranquille. Ah non, franchement, le Vietnam, c'est le bled de l'Asie. Hein. C'est des trucs qui m'ont fait prendre conscience que la France s'est fait un petit cocon, on est couvé et tout, et que ça n'existe pas dans les autres pays. Mais ça tiendra pas. Salut mon cher Rouillard, comment tu vas? Bien et toi? On est chez toi là? Ah, on est à Ho Chi Minh depuis 2 ans là, que je vis ici. Ah, là, un district 1, un parc que je connaissais même pas, c'est lui qui l'a trouvé. Donc là, ça fait, je sais pas, ça fait combien de temps que t'es à Ho Chi Minh? 2 semaines. Ah là, ça fait 2 semaines et il me fait visiter la ville. Moi, ça fait 2 ans. Tu peux te présenter un peu vite fait à mes chers auditeurs? Ouais, donc bienvenue à tous. Moi, c'est DHA. Avant, je faisais un petit peu tout et n'importe quoi, mais là, ma thématique, j'essaie de l'orienter sur l'expatriation, quitter la France. Ah. Hein? Bon, vas-y, hein, on change de gars. Je vais me mettre ici. Là, il y a le mec qui veut faire sa muscu. Et du coup, bah voilà. Hein. Oui, c'est tellement rien à foutre, ça me... Priorité nationale au Vietnam. Nous, vu qu'on est pas sur les lignes, ben, on se soumet et on attend, on se barre. Alors, dans ta vidéo, tu parles de ton identité maghrébine et de ton expérience en France. Oui, monsieur. Comment tu définirais ton rapport à tes origines et la France? Frère, elle est compliquée ta question. Attends, je réfléchis. Bah moi, je me sens déjà totalement français. Mes parents sont français. Ouais. J'ai des origines, bien sûr, de diverses et variées, des Antilles et du Maghreb. Tout le monde a des bagages, des origines et tout avec eux. Ouais. Et donc, on a un peu 2 identités, en fait. Moi, j'ai ma nationalité qui est française, ma culture qui est française. Là, il n'y a même pas de question. Mais après, bien sûr, j'ai plus. J'ai la Guadeloupe, j'ai l'Algérie. Et je me considère que la France, par contre, m'a traité de manière assez mitigée, je dirais, par rapport à mes origines. Moi, c'était en mode citoyen français, culture française un petit peu, parce que tu sais, culture française, typiquement, je vais penser au Noël, tu vois. Moi, je fête pas Noël. Je vais penser à sortir au bar, boire des pintes, machin. Moi, je fais pas ça non plus. Ouais. Il y a beaucoup de Français, même avec des origines françaises, qui vont pas aller boire des pintes et qui vont pas aller fêter Noël. Mais je pense que la culture, c'est surtout ce qu'on a vu, l'environnement. C'est pour ça que je me sens français, des références qu'on peut avoir en commun. Ouais, non, c'est sûr que j'aurais plus de choses en commun avec quelqu'un qui a grandi en France qu'avec un Japonais, tu vois. C'est ça que évident. C'est que moi, en gros, notre culture, c'est vraiment là où on a grandi, en fait. Et après, les origines. Tu sais qu'en France, les Maghrébins entre nous, quand ceux qui grandissent dans des HLM, quartiers, machin, en gros, t'as aussi une culture là-bas. Ça, je serais plus proche d'un Maghrébin de France que d'un Maghrébin du bled. Exactement. Précise un peu, on a une grosse... On est français tous, Ouais, on a plein de français d'origine, mais elles sont dans le sud. Et les Corses et tout, ils vont pas se convaincre. Et Bretons aussi, qui ont un peu... Ouais, du coup, moi, français de Lyon, maghrébin. Ok, tu as parlé de difficulté à trouver un travail en France, Ouais. en tant que maghrébin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les obstacles que tu as pu vivre et tout Pour un maghrébin, oui, ça sera plus compliqué que pour les autres. Ça, c'est ce que moi, j'ai constaté. Et ce que beaucoup ont constaté, je pense. Et après, tu as quand même des maghrébins qui, eux, vont trouver du taf. Donc, ils vont dire, non, tu dis n'importe quoi. Moi, j'ai pas galéré à trouver du taf, machin. Mais en fait, ceux qui trouvent du taf, c'est que les recruteurs, ils n'ont pas le choix. Il n'y a que eux sur le marché. C'est quand il n'y a pas d'autre choix. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'IT. Soit dans les boîtes d'IT en France, j'ai halluciné aussi quand je bossais dans l'IT en France. T'as que des maghrébins et que des noirs. Une majorité. Ouais, majorité, ouais. C'est vrai. Et mais voilà, parce qu'il n'y avait pas assez de développeurs qui prenaient tout le monde. Ils allaient même les chercher au bled, pour te dire. Moi, là-bas, j'avais fait un truc nucléaire. Ça me plaisait pas du tout. En plus, je détestais ça. Et après, j'étais parti au Japon, j'étais revenu. Du coup, j'avais un trou de 2 ans sur mon CV. Mais Impossible de trouver du taf. Ouais, j'ai fait un PVT 1 an au Japon. T'as vécu dans d'autres pays? Ouais, Australie aussi. L'Australie, l'anglais, c'était juste pour l'anglais, vraiment. Et le Japon, c'était vraiment, j'étais perdu. Hein. J'étais là-bas sans... je parle pas japonais, j'ai même pas appris le japonais. C'était vraiment pour changer d'air, c'est tout. C'est incroyable ça, de se retrouver au Japon juste parce que... Ouais, c'était... Il y avait bien, hein, franchement, c'était bien, j'ai kiffé. Il y a des gens qui rêvent d'aller au Japon et ils ont même pas... Ils osent pas, Ouais, et toi, t'es allé juste par défaut. Ouais, mais même... Non, c'est par défaut. Et aussi, dans les commentaires, des fois, t'en as qui mettent « Ouais, t'as du courage, t'as tout lâché pour partir. » Mais non, tu sais, quand t'as rien, tu sais, quand en France, t'as pas d'appart, t'as pas de travail, t'as pas de meuf, t'as pas de thune. Il n'y a pas besoin de courage pour aller au Japon. Il y en a plein, c'était, tu sais, ils approchent de la trentaine, ils sont un petit peu perdus, comme moi j'étais. Hein. Et du coup, t'as rien en France, tu dis, vas-y, autant rien avoir au Japon. Moi, c'est complètement différent de toi. Hein. Ouais, vas-y, toi, t'allais dans quel contexte? Moi, je rêve d'aller au Japon depuis que je suis tout petit.
Moi, je suis baigné dans les animes, mangas, je suis dans les jeux vidéo, tout ce qui venait du Japon, ça me fascinait. Ouais. Et j'avais toujours ce rêve d'aller une fois dans ma vie au Japon. C'est pour ça que je suis allé là-bas. J'avais tellement d'attentes du Japon. Ouais. Et malgré toutes ces attentes-là, ça a surpassé mes attentes. Donc, c'est vraiment une folie ce pays. Et ça reste jusqu'à sûr que s'il y a un pays top 1, je dirais que ce serait le Japon, mon pays préféré. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es allé sans pour autant avoir vraiment une fascination pour le Japon. Je voulais pas rester en Europe. Bled, j'étais déjà allé. Mais tu vois, s'il y avait eu un PVT États-Unis, ça se trouve, je serais allé aux États-Unis. Au Japon, au moins, c'est tranquille, tu vois. Tu sors en France, regarde. En France, la différence, c'est que tu peux pas sortir tranquille. En plus, moi, tu sais, j'habite Lyon, grande ville. Je te jure que tu peux pas sortir tranquille. C'est de la sécurité alors, tu me parles. Ouais, déjà, bah oui, c'est ça la principale raison, c'est la sécurité. Souvent, je vais vous montrer, je sais pas si vous me suivez, d'ailleurs suivez mon Instagram et suivez sur l'Instagram, on va mettre ça dans la description. Mais dans mon Instagram, je partageais des stories et j'étais à Bangkok, tu vois. Moi, des fois, on est des soirs, tu te réveilles, t'as pas envie, tu peux pas dormir, tu fais un petit tour et laisse tomber. Tranquille. Chez moi, je vais dire dans 93, Ouais. en plus je viens de 93, qu'est-ce que tu vas foutre à 2h, 3h du matin? Mais franchement, t'entends des bruits bizarres. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? T'es en danger de mort si tu sors. Alors, moi, à Lyon, danger de mort. Alors que là, Colbert. ici, quand tu veux, tu sors, tu fais une petite marche, mais rien que ça, Ouais. les gens ils peuvent pas imaginer à quel point ça fait du bien. Voilà, en fait. D'ailleurs, en parlant du Vietnam, moi je trouve que c'est super intéressant parce que on n'a pas beaucoup sur YouTube d'expatriés sur le Vietnam, surtout de notre âge, de notre génération. Et donc j'aimerais bien que tu nous dises, par exemple, qu'est-ce qui t'a attiré vers le Vietnam et comment tu as vécu ton arrivée et ton adaptation à ce nouveau pays? Parce que ça fait combien de temps là que tu es au Vietnam? Ça fait 2 ans. Première fois que j'étais venu, c'était quand j'avais fait mon PVT au Japon, donc en 2016. Après, bon, je suis rentré en Europe, machin, France, Suisse, j'ai fait ma vie. Et après, je suis revenu Vietnam parce que justement, tout le monde va en Thaïlande, tout le monde va au Japon. Et là, je voulais faire une vidéo à ce sujet. En plus, j'ai déjà écrit le script, mais bon, je vais spoil un petit peu ici ce que je compte à dire. C'est que là, je te jure que le Vietnam, dans 10 ans, là, on est des précurseurs, mec. Je te jure que dans quelques années, tu verras, le Vietnam, ça sera comme le Japon et la Thaïlande. Tu auras grave des youtubeurs, Instagram, ils te feront des vidéos sur le Vietnam. Et en fait, c'est maintenant qu'il y a les opportunités. Là, les opportunités, c'est... Moi, je suis en train de les chercher, j'essaie de les saisir, tu vois. Mais j'ai pas envie de... Tu sais, dans 10 ans, tu as des mecs qui sont là, ils vont tous débarquer au Vietnam, il n'y aura pas de taf, ils vont galérer. Tout le monde regarde les vidéos de la Thaïlande. Là, Ils veulent tous aller en Thaïlande. La Thaïlande, ça a été saigné, c'est grave des Français. C'est... Laisse tomber, tu vas aller là-bas, tu vas être en Hesse. Il n'y a plus d'opportunités, t'en as sûrement, t'en auras tout le temps. De toute façon, dans 1000 ans, t'auras des opportunités. Mais non, le marché, il est saturé. Et moi, je veux pas aller dans les pays comme ça. Et le jour où le Vietnam, ça deviendra saturé comme la Thaïlande ou le Japon, bah, j'irai ailleurs. Tu sais, ça se trouve, ça sera le Kazakhstan ou je sais pas où. au Kazakhstan. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ce serait un bon choix pour un Français de venir ici? Le coût de la vie, bah t'as vu les condos. Au Japon, je pourrais jamais avoir Non. ce train de vie. En Thaïlande non plus. Hein. C'est du jamais vu le Vietnam. T'as vu, même la Thaïlande, c'est cher comparé au Vietnam. Ça n'a rien à voir. Ouais, non, bah c'est ça, voilà. Peu de vie. Ouais. Quoi d'autre, avis? Parce qu'on ne peut pas faire que ça. Si au Canada, perso, il y a vraiment un coût de la vie hyper faible, moi j'irais pas au Canada quand même. Ouais, j'irai pas au Canada non plus. Bah du coup, ouais, je vois la météo. Météo, ouais. Ouais, tu sais, le soleil toute l'année, machin. Après, quand il fait vraiment chaud, au mois de mai et tout, ça casse un peu les coups, tu vois. Ouais, bah, c'est Il y a toujours une abusé. période, mais... Ouais, ouais. Après, t'as la clim, mais moi, de toute façon, je te dis, je sors pas trop. Donc, à la limite, si je sors, tu sais, je vais le matin à la piscine et voilà, l'après-midi, je suis dans l'appart. Entre Hanoï et Ho Chi Minh, d'ailleurs, je pense que si vous vous expatriez, moi je vous conseille beaucoup plus d'aller à Ho Chi Minh parce qu'à Hanoï, pour moi, c'est invivable. Hein. Il y a une pollution. Par contre, à Hanoï, ce que j'ai bien aimé, c'est l'authenticité, la tradition, c'est beaucoup plus conservateur. Ça, c'est des points positifs que j'ai trouvés à Hanoï. Et ça, franchement, j'ai apprécié. Ah, mais tu sais que les Vietnamiens de Ho Chi Minh, ils aiment pas ceux du Nord. Hein. Et est-ce que ceux du Nord, ils les aiment? Non, Il y a juste une rivalité? ouais, il y a une rivalité entre les deux. Et tu sais, c'est l'époque communiste. Bah, quoi. bien sûr. Quand t'as pas ressenti de choc culturel là, en arrivant au Vietnam? Non, franchement, le Vietnam, c'est le bled de l'Asie. Hein. J'en parlais avec moi et toi, un Algérien, on était venus. Et ouais, franchement, c'est le bled de l'Asie. Hein. Toi, ça te faisait plutôt penser au Maroc? Ouais, Maroc, Algérie, Tunisie, quoi. Tu sais, je suis allé dans plein de pays déjà. T'en penses quoi de la pauvreté ici? L'écart de richesse, je pense qu'il est violent ici. Hein. Quand je dis le coût de la vie, il est pas cher, c'est pour nous, tu vois, parce qu'on vient d'Europe et tout. Mais pour un Vietnamien, c'est abusé. Moi, je sais pas comment ils font. Hein. 300 €. Je sais qu'au 7-Eleven, par exemple, il tourne à 7 millions quand tu travailles à temps plein. Entre 250 et 300, un truc comme ça. Genre, nous, on va acheter une canette au 7-Eleven, tu vas la payer 60 centimes. Mais en fait, pour nous, ça paraît rien, mais c'est énorme. Tu vois, McDo et tout, ils peuvent pas y aller tous les jours ici. Ta classe moyenne, non, en fait, je suis même pas... Ouais, si, ça commence à arriver, mais t'as surtout une classe aisée. C'est qu'ici, t'en as, ils sont C'est vraiment super pauvre, soit t'es super riche, quoi. Ouais, c'est Plutôt... pas super pauvre, mais ouais, soit t'es pauvre, soit t'es riche. Hein. Classe moyenne, je pense pas qu'elle est énorme ici. Hein. Mais c'est un des trucs dans la France, on est plus égalitaire. Par exemple, si tu nais dans une famille riche en France
Et si tu nais dans une famille riche en Thaïlande, tout comme ça n'a rien à voir, je trouve. Mais après, ça dépend encore une fois du pays, je pense. Les pays, oui, Là, tu as de la c'est référence. pour ça que je dis qu'en France, bien sûr que quand t'es riche, t'as un avantage énorme, c'est sûr. Mais quand t'es en Thaïlande, t'as un avantage, il est incroyable genre, par rapport aux pauvres. C'est un des trucs que je vois en plus qui est bien quand tu voyages, Ouais. c'est que tu vois que waouh, en fait, c'est tellement dur quand tu commences dans une famille qui est pauvre. Juste un petit exemple. Ton bébé, je sais pas, il a un problème d'insuline. L'insuline, ça coûte 100 € par mois le traitement. Et ben voilà. Déjà rien que ça. Et c'est pas remboursé par la sécurité sociale, par exemple. Alors qu'en France, déjà, voilà, tu vas être, au moins, on va avoir sécurité sociale, ça va t'aider. C'est moins d'écart entre les riches et les pauvres de s'en sortir que dans les pays ici. C'est vraiment la jungle, les gars. C'est la jungle de fou. Si t'es pauvre au Vietnam, bonne chance. J'ai vraiment eu un choc culturel, moi, à Hanoï. Vraiment. Que ce soit la pollution, la truc et tout, je dis c'était dur là-bas. Hein. T'as même pas accès à l'eau potable parce qu'on n'a pas parlé, ça c'est super important. Tu bois l'eau du robinet qui est malade. Hein. Ouais, je sais, ils ne boivent jamais ici. Et l'air, ici c'est pollué, les deux. L'air est pollué et l'eau est polluée. En France, non. Personnellement, l'expatriation, ce qui m'a le plus choqué, c'est la valeur de l'argent. La valeur de l'argent n'est pas la même en France et au Vietnam. En France, t'as beaucoup moins besoin d'argent pour tous ces trucs fondamentaux que quand tu es dans un pays, si tu veux bien boire, bien être soigné dans les pays en voie de développement comme Vietnam et la Thaïlande, il va falloir des sous énervés. Alors qu'en France, non. Si tu t'expatries, tu vas voir que l'argent, c'est vraiment la survie. Tu as besoin d'argent. C'est des trucs qui m'ont fait prendre conscience que la France s'est fait un petit cocon, on est couvé et tout, et que ça n'existe pas dans les autres pays. Ouais, ici, ils font pas semblant avec l'argent. Ouais, plus ça. ouais, l'argent faire. Tu sais, t'as pas d'argent, t'es une merde. Mais d'ailleurs, au niveau des femmes, Ouais, ici, un mec, il a pas de thune, il existe pas. Hein. Non. Il sert que dalle. Hein. il sert à rien. Genre, elle va pas te calculer. Ouais, non, t'existes pas. Et au début, tu dis, ouais, c'est chaud, mais en fait, quand tu comprends comment les gens ils vivent ici, c'est normal. C'est normal de se comporter comme ça. Et je les trouve même pas michetonneux, c'est même pas c'est juste de la sécurité. Dans ça, la sécurité de base, c'est de la survie. Je comprends qu'il y en a qui peuvent se trouver un homme un peu plus riche et tout, parce qu'au moins, elles mettent tout le monde à l'abri, quoi. Et comment tu as tissé des liens avec la communauté locale? Donc, en gros, est-ce que tu arrives à te faire des amis viettes Enfin, j'en rencontre beaucoup des personnes, malgré que je ne pas, tu me diras comment tu fais. Bah, c'est le condo où je suis. Donc, le condo, c'est condominium, c'est les bâtiments, typiquement. Le bâtiment où j'habite, tu as beaucoup de Airbnb dedans. Et vu que dedans, dans le bâtiment, tu as piscine, salle de sport, machin, bah, les touristes, ils viennent, ils louent des Airbnb dans ce bâtiment. Et c'est un grand truc. Hein. En plus, c'est en centre-ville. Et du coup, je rencontre beaucoup de touristes à la piscine. Donc vraiment, ils viennent du monde entier, tu vois, que ce soit français, asiatique. Donc des fois, je fais des petites activités avec eux. Mais les Vietnamiens... Mais c'est que toi, tu parles pas viet, c'est ça en fait. Ah non, je parle pas viet. Est-ce que tu comptes apprendre le viet? Ah, j'ai commencé à apprendre. Ok, bah c'est En fait, j'ai commencé il y a longtemps déjà, mais tu sais, je marche par période. Des fois, je m'y mets, 2 semaines, je suis déter, tu vois, tous les jours. Après, je fais rien. Pendant 3 mois, après, je m'y remets, je fais n'importe quoi. Pourquoi tu as choisi de t'expatrier plutôt que de rester en France? Mais tu sais que je suis pas expatrié encore là. Je suis en visa touriste. Hein. C'est un des problèmes avec le Vietnam, c'est qu'ils n'ont pas proposé encore des visas de digital nomade comme vient de faire le Thaïlande. Ouais, c'est pour ça que moi, je choisis la Thaïlande. Hein. Je pense que je vais faire beaucoup d'allers-retours quand même entre la Thaïlande et le Vietnam. Mais en plus, le fait qu'ils ont donné ce visa DTV, pour ceux qui savent pas, c'est que c'est vraiment une dinguerie, quoi. Ouais, 5 ans en plus. Qu'en plus, les visa run, franchement, ça coûte cher. Hein. J'ai créé une boîte d'IT, donc je voulais faire un visa entrepreneur. J'ai fait tous les papiers, tu sais, capital et tout. La boîte, elle est créée là. Après, je dis, vas-y, bah maintenant, je fais comment pour le visa? Il me dit, ouais, bah il faut refaire des démarches, il faut repayer, machin. Je lui dis, mais au début, tu me l'as pas dit, ça. Je t'avais posé la question en plus. Est-ce que tu peux me donner une fourchette? Ça coûterait combien de créer une entreprise et de se sponsoriser? Bah, l'entreprise, je peux te dire le prix que j'ai payé. Il faut mettre 10 000 € dans le capital de la société. Ouais. Donc, c'était 200 millions de dong à peu près. 10 000 $ plutôt. Et après, tu as les frais d'avocat. Je crois que j'avais payé 500 €, un truc comme ça, pour avoir une adresse, tu vois, ton entreprise. Tu vas pas la domicilier chez toi. 250 € l'année. Et après, j'ai arrêté là. Parce qu'après, je lui ai demandé pour avoir un visa entrepreneur. Et là, il fallait relâcher encore des 1500, 2000 €. À vrai dire, pas plus de 20 000 €. Ouais, pas plus de 20 000 €. Pas plus de 20 000 €, ouais, c'est pas C'est pas énorme hein, comparé à... Ouais, c'est énorme Ah. pour le Vietnam, mais je crois qu'au Japon, c'était des 40 000 balles. Oh, franchement, moi j'ai eu je sais même pas si je t'ai dit, j'ai eu la réponse, là. J'ai le visa DTV là. Ah ouais, tu l'as fait? Je l'ai reçu la réponse, mais je suis allé à Hanoï pour ça. Il te donne combien? 5 ans. 5 ans? Pour 300 €. Mais t'es sérieux? Ouais. Dès que tu sors et tu rentres, t'as 6 mois. Et si tu veux rester plus de 6 mois, faut aller à l'immigration, prouver encore tous les trucs. Mais le plus facile, c'est de faire un aller-retour et t'as encore 6 mois, quoi. Pendant 5 ans, tu peux faire ça. Alors, comment tu fais pour gagner ta vie maintenant au Vietnam en tant qu'expatrié là? Et bah, quand je suis arrivé la première année, j'ai eu 1 000 € dans le capital de la société. Donc, j'ai fait tous les papiers, capital et tout. La boîte, elle est créée là. Après, j'ai arrêté là. Parce qu'après, je lui ai demandé pour avoir un visa entrepreneur. Et là, il fallait relancer encore des 1500, 2000 €. Et après, j'ai arrêté là. Alors, comment tu fais pour gagner ta vie maintenant au Vietnam en tant qu'expatrié là?
principalement, c'était du freelance. Donc là, c'était relou parce que ça me faisait bosser. Enfin, c'était pas si relou que ça parce que le décalage horaire, il était énorme. Ouais. Mais je bossais de 15h à 22h à peu près, Ouais. tous les jours. Ouais, tu sais, t'avais des calls tous les jours. Tu sais, les daily de merde, là, de développeurs, tu vois. Hey, Ouais. t'as fait quoi hier? Tu vas faire quoi aujourd'hui? Et est-ce que t'as des points bloquants? Ouais. Il y avait tout le temps des questions qui arrivaient. Ouais, comment ça marche ça? Il y a un bug là, est-ce que tu peux corriger ça? Ouais, C'est des trucs qu'il faut répondre en direct. Moi, Et j'ai t'as les réunions qui font chier aussi. moi, j'ai de la chance. Alors, ça. Ouais, mais moi, c'est ça qui me bloquait. Sinon, oui, j'aurais bossé le matin et voilà, après, tu fais le mort. Donc, ouais, quand t'as un truc comme ça, franchement, c'est le top. Tu recommanderais, toi, de faire le métier de développeur pour faire freelance et d'expatrier en Plus 2025? Ouais, en 2025, plus maintenant, comme je l'avais dit dans une vidéo, franchement, c'est mort. Là, t'en as plein, ils se reconvertissent dans l'IT, mais le marché, il est tendu de malade. J'entends. En fait, c'est soit t'es hyper méga motivé et t'es hyper méga bon, mais vraiment, t'as des portfolios, tu peux faire directement toi-même des trucs vraiment tangibles. Enfin, vraiment un mec qui bosse et après tu peux t'aller dans la blockchain. T'as encore des milieux dans le développement freelance et tout, ou remote, qui peuvent, mais il faut vraiment être motivé de ouf et charbonner de ouf, et il faut vraiment être très 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 bon. Ouais, faut être Ou- de malade. Hein. Ou moi, par exemple, mon utilisation, c'est juste que j'ai 12 ans d'expérience, c'est énorme. Et donc du coup, les mecs ne discutent même pas. Hein. Je peux avoir des tafs en freelance sans même passer d'entretien technique. Et je parle 2 secondes avec le tech lead, il a compris que ça fait 15 ans, enfin, ça fait 12 ans que je fais le métier. C'est très important de se nicher, c'est comme ça que je vous dis blockchain. Vous pouvez faire expert Python, expert, je sais pas, Java. Là, déjà, vous trouverez plus facilement. Alors, mais après, moi, ce que je recommande aussi, bah, moi, c'est ça que je fais. Ce freelance, là, j'ai pratiquement arrêté. Hein. C'est tu développes tes business. Ça, j'arrête pas de le dire aux gens. Ceux qui savent coder, développer vos propres business. Et business, application mobile, SaaS. Tu vois, tu fais ça, tu te génères ton argent toi-même. Tu te fais payer par YouTube, Apple, par des clients directement en ligne. Mais voilà, je sais pas pourquoi les gens ne veulent pas se lancer alors qu'ils savent coder. On va se reconcentrer sur un truc, des questions un peu plus personnelles. Qu'est-ce que tu as appris sur toi aussi de toutes ces expériences qui sont riches? La principale leçon que j'ai apprise, c'est la vie est dure de malade. Et en France, les gens ne sont pas prêts de malade. Même les Vietnamiens, là, ils sont là, tu sais, ils marchent pieds nus. Je te jure, ils s'adapteront plus au futur que beaucoup de Français. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte que la France, ça n'a aucun sens. Franchement, si t'as pas envie de trop te fouler, la France, c'est le meilleur pays. Un mec qui charbonne, pour moi, c'est pas un confort de malade. Tu vis pas dans un condo avec piscine en France. Mais non, mais là, je parle de le confort sécuritaire financier en France. Même sécuritaire. Non, mais en Je gros, te jure que même financièrement, non, je suis pas d'accord. donc tu trouves que les Français, ils sont pauvres. Ils sont pauvres de malade. Là, quand t'as la pauvreté, c'est que tu peux pas te soigner. C'est vraiment des besoins. Ouais, j'ai compris. Alors qu'en France, t'as Oui, tout ça, c'est ouais. bon. Ouais, bah oui, comparé à je sais pas, un Somalien, je sais pas c'est quel pays les plus pauvres, oui, les Français sont riches. Ah, en fait, ça dépend le point de référence que tu prends. Pour les entrepreneurs, je trouve que c'est nul. Et si t'es pas trop envie de te fouler, t'es content dans ton... En plus, la France, t'as bonne nourriture, une écologie. Parce que ce que je vois là, au niveau de l'environnement, c'est tellement mieux que les pays en Asie du Sud-Est, la pollution, l'écologie, Ah ouais, la bouffe et tout. la bouffe, la pollution, il y en a pas quasiment. Ouais, Enfin voilà, ça c'est vraiment les avantages. ouais, ça on est d'accord. Il y a pas de débat. Ouais, paysage, météo, bref. Et aussi les gens cultivés. Et ça, c'est pas que le Vietnam, c'est toute l'Asie, hein. Franchement. Je parlais de la Thaïlande là. J'ai pas parlé avec les Vietnamiens. Ouais, mais Ouais. en fait, tu peux même dire toute l'Asie, je pense. Hein. Non, Ils pas vont- toute l'Asie. Bah, le Japon, la Corée, non, je pense pas. Franchement, les Japonais, j'avais pas des discussions malades avec les Japonais. Hein. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais? Ouais, moi aussi. Mais tu parles japonais? Non, mais juste en anglais, tu sais. Bah, c'est par ça, regarde, essaye de t'exprimer dans une autre langue. T'es beaucoup plus limité. Moi, je pense que si tu parles japonais et que là, ils pourront vraiment s'exprimer, tu pourras vraiment les entendre. Parce que s'ils ont un niveau d'anglais d'un enfant de 8 ans, Ils avaient un bon niveau d'anglais. Ah ouais? Ouais, je te jure, il était correct, mais ils n'ont pas d'avis sur, tu sais, en surface, quoi. Non, mais en France, je trouve que t'as des gens, et même s'ils ont jamais voyagé, tu sais, c'est intéressant de parler avec eux. Hein. Tu sais, ils ont cet esprit critique un petit peu. Après, des fois, c'est trop poussé, c'est trop loin, tu sais, ils ont un avis sur tout. Alors oui, ils y connaissent rien, mais au moins, tu peux quand même discuter. voilà. Au moins, on discute, on a notre point de vue, même si on se course sur la gueule. Moi, je trouve que c'est bien. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien aussi. C'est un des trucs aussi qui me dit que quand je suis expatrié, j'ai toujours besoin d'être avec des Français. C'est obligé. Je peux pas rester 2 semaines max sans parler avec un Français parce qu'après ça va me manquer de vraiment pouvoir dire les termes. Parce qu'on a vraiment une façon d'exprimer qui est vraiment unique. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de pays, les gens, ils vont sans surface, ils passent à droite, ils passent à gauche. Ils disent pas les termes, alors qu'en français, on est très franc, on est très honnête, on va à droite au but. Est-ce que tu as un message à dire, un dernier message à dire pour les gens qui écoutent? Ouais, vous n'êtes pas prêts, franchement, quittez la France, barrez-vous.
c'est mieux ailleurs. Sauf la bouffe, le climat, et Bien. c'est moins pollué en France. Donc ces 3 trucs-là, c'est bien, mais tout le reste, franchement, préparez-vous à partir. Commencez à gagner de l'argent, commencez à investir votre argent. Préparez-vous pour l'avenir, préparez vos enfants, apprenez l'anglais, formez-vous à des trucs utiles. Allez regarder mes vidéos où j'en parle. Mais voilà, préparez-vous à quitter la France, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Comment les gens peuvent-ils te suivre ou en savoir plus Ouais, la chaîne YouTube c'est DHA, mais sur Instagram c'est toujours DHA Beverage tout attaché. Donc tu mettras les liens. Je mettrai tous les liens. DHA Beverage et voilà. Ouais, bah, merci. Hein. Ouais, merci Merci de moi. beaucoup de ce moment. Je pense que c'était cool. Ah, c'était bien. Ok, bah c'est cool.